bénédiction de ces jours. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Prenez place s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez manifesté votre présence dans cet endroit. C'est très important. Nous parlons toujours un thème qui est prépondérant. J'aime bien dire prépondérant. Nous parlons sur les autels. Élie, nous parlons sur le rétablissement des autels de l'Éternel. Ou des rétablissements de l'autel de l'Éternel. Nous avons tiré ce texte dans le livre de 1 roi 18. Là où Élie avait renversé, quand il appela le peuple, et Élie avait renversé les autels, avait renversé l'autel, avait rétabli l'autel qui a été renversé. L'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est Élie qui avait rétabli cet autel que les prophètes de Baal, les magiciens de Baal et d'Astarté ont bâti en Israël, ce qui avait fait que tout Israël a commencé à faire de l'idolâtrie. C'était à l'époque du roi Akab à cause de sa femme Jézabel. Ils avaient détruit le peuple de Dieu avec l'autel de Baal. Le peuple a commencé à adorer cet autel-là. Et gloire à Dieu qu'Élie, quand il était venu, il avait rétabli l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. C'est là où nous avons tiré notre texte. Shalom. J'avais parlé de quelques points les mercredis derniers. J'avais parlé de ce qu'on pouvait voir dans ton hôtel. J'avais dit que dans ton hôtel, c'est tellement important qu'on voyait les sacrifices. Quand tu rétablis un hôtel à l'Éternel, il faudra qu'il y ait un sacrifice. Et ton sacrifice doit être aussi quelque chose qui te coûte. Des fois, nous donnons à Dieu des choses qui sont chétives. Or, Dieu n'aime pas cela. Nous donnons à Dieu des choses qui ne nous intéressent pas. Quand nous venons avec un sacrifice pour bâtir notre autel, il faut que ce soit quelque chose qui te coûte, qui est prépondérant, qui est important. J'avais dit qu'un autel sans sacrifice, ça ne sert à rien. Bien entendu qu'il y a un sacrifice majeur, universel, le sacrifice de la croix. Ce sacrifice-là est tellement important. Et j'avais dit que moi, je préfère ramener un sacrifice et au-delà de mon sacrifice, c'est le sacrifice de la croix qui va primer. Shalom. C'est pas pour rien que Jésus avait dit aussi que celui qui veut me suivre, il doit se charger de sa propre croix. Shalom l'église. C'est très important. Beaucoup de chrétiens, oui, je sais que beaucoup de chrétiens disent que non, il y a déjà un sacrifice qui a été fait à la croix. Je n'en disconviens pas. Mais c'est très, très important aussi que quand tu bâtis un autel, que tu ramènes un sacrifice à l'Éternel. J'avais parlé de Philippiens 4, 6, même apôtre Paul a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec les actions de grâce. Les actions de grâce n'est rien d'autre que des sacrifices qu'on ramène à l'Éternel. Dans l'ancienne alliance, on appelait les sacrifices des actions de grâce, c'est-à-dire des choses qu'on doit ramener à l'Éternel par rapport à ma prière. Sachant que, bien aimé, l'autel c'est aussi un lieu d'adoration. Quand on adore Dieu, on doit ramener une offrande à l'honneur de l'Éternel. On ne peut pas adorer Dieu même réduit. Shalom l'église. Shalom.
Donc, on ne peut pas adorer Dieu même réduit. Il faut qu'on ramène quelque chose à l'Éternel. C'est très important. Et Dieu aime les sacrifices. Dieu aime l'offrande. C'est pour cela, dans ton hôtel que tu bâtis, il faut qu'on trouve les sacrifices. Le deuxième point, j'avais parlé le mercredi. Dans ton hôtel, il faut qu'il y ait la parole. Une parole déclarée. Ou une parole prononcée. Si on ne trouve pas la parole dans ton hôtel, bien-aimé, ça ne servira à rien du tout. Il faut que tu déclares des choses. Il faut que tu parles. Parce qu'ils ont bâti les hôtels contre toi, bien entendu, ils ont parlé. Ils ont dit des choses contre toi. Ils n'ont pas ramené seulement des sacrifices. Ils ont ramené des sacrifices et ils ont dit des choses contre toi. Ce sont des principes que j'avais dit, ces principes-là, même Dieu respecte ces principes-là. Tu dois parler dans ton hôtel. Tu dois faire des déclarations. Tu dois anéantir ce que l'ennemi avait bâti contre toi. Ce que la famille avait bâti contre toi. Ce que ton territoire a bâti contre toi. Vous savez, même dans nos territoires, là où nous vivons, bien évidemment, nous devons savoir qu'il y a aussi des hôtels qui ont été bâtis contre nous, avant même nous. Avant que tu puisses y habiter dans ces territoires-là, il y a eu des hôtels. Là, je vais parler bien quand je vais parler des alliances. Il y a des hôtels aussi. C'est pour ça que vous allez remarquer, si vous allez quelque part dans une ville, dans un endroit, vous allez remarquer que le comportement, le caractère des gens de cette ville-là est pareil. Vous allez rentrer dans un quartier, dans une rue, vous allez remarquer que dans cette rue-là, la majorité de la vie de la rue-là sont des prostituées. Vous n'avez jamais vu ça? Parce qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis. Des hôtels territoriaux. Vous allez rentrer dans un quartier, vous allez remarquer que toutes les filles de ces quartiers-là, elles ne se marient pas. Elles font des enfants dans les maisons de leurs parents. Ce ne sont pas des choses par hasard, bien-aimés. Ce ne sont pas des choses par hasard. Ce sont des hôtels qui ont été bâtis. Des hôtels territoriaux. Alors, moi, quand j'entre dans les quartiers-là, je ne peux pas croiser mes mains. Il faut que je bâtis aussi mon hôtel et je commence à parler. Mais pour renverser les hôtels du monde des ténèbres, il faut être quelqu'un de fort. Shalom. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne peux pas entrer dans la maison de l'homme fort si tu ne le lis pas et pour prendre ses affaires. Il faut au préalable, premièrement, tu puisses lier cet homme fort-là. Tu ne peux pas t'accaparer le bien de cet homme-là sans toutefois qu'il soit lié. Tu ne peux pas briser un hôtel élevé sans aller par les principes de brisement d'un hôtel. Et si tu ne parles pas avec ces principes-là, tu entreras dans ces jeux-là. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de chrétiens souffrent aussi des mêmes systèmes avec les gens du quartier ou de la ville où il est parti vivre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pu s'élever pour renverser les hôtels-là. C'est très important, mes amis. L'hôtel doit être renversé que par un autre hôtel. Shalom, mes amis. C'est pour ça que tu dois être quelqu'un qui doit faire des déclarations. Tu dois parler. Tu ne peux pas rester bouche bée. Là où il y a les hôtels, il y a les sacrifices, il y a aussi la parole déclarée, la parole prononcée. Même Élie, avant de renverser, j'avais dit le mercredi, avant de renverser l'hôtel de Baal,
avant de rétablir l'autel de Dieu. Il avait parlé avant que le feu descende. Et Dieu a déclaré, il a dit, maintenant qu'on le sache que toi tu es Dieu et que moi je suis ton serviteur. Et il dit maintenant, je fais toutes ces choses par rapport à ta parole. Il a parlé, il a déclaré. Après quand il a plat le feu, et le feu est descendu pour consumer le sacrifice, l'Holocauste. C'est pour ça que ne bâtis pas un hôtel sans parler. Tes ancêtres, quand ils ont bâti les hôtels, ils ont parlé. Quand ils ont livré la famille, ils ont parlé. Ou tes ennemis, quand ils bâtissent les hôtels contre toi, ils parlent. Les gens qui te jettent des maladies, des mauvais sorts, tout ça, ils parlent, ils font des imprécations. Parce que la parole est tellement importante. En bien ou en mal. C'est pour ça que j'avais dit, tu ne peux en aucun cas accepter de mauvaises paroles dressées contre toi. Quand quelqu'un parle, prononce de mauvaises paroles contre toi, bien, mais sur les champs, il faut le contrarier. Shalom. Même il est écrit, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, la Bible dit, tu ne feras quoi? Tu la condamneras. Il y a des gens qui ont des problèmes là-dedans, mais ils commencent à se plaindre. Ils se plaignent. Bien aimé, tu peux te plaindre autant que tu voudras. En aucun cas, tu pourras résoudre un problème dans ta vie. Les plaintifs ont du mal à résoudre les problèmes. Les plaintifs, les craintifs, en aucun cas, ils pourront résoudre un problème là-dedans. Quand il y a un problème, quand il y a un souci, bien aimé, tu dois te lever. Et quand tu te lèves, et il faut que tu parles. Parce que le monde, comme j'ai dit, a été créé par la parole de Dieu. Et le diable connaît tous ces principes. C'est pour ça que quand l'ennemi veut envoûter quelqu'un, il ne s'arrête pas seulement au sacrifice. Il fait un sacrifice et il parle. Ce sont des principes. Nous devons savoir que le diable, c'est un contrefacteur. Il a volé toutes ces choses-là aux enfants de Dieu. Il déclare des choses contre toi. Et toutes ces choses-là, bien aimé, si ces choses-là racontent un vide, et elle aura des effets dans ta vie. Comme nous sommes liés aussi par la famille, et des choses qui ont été déclarées par les arrière contre toi, et aujourd'hui tu verras que toutes ces choses-là font des effets dans ta vie. Et pour contrarier cette parole-là, il faut que tu parles. Je vous ai dit que Josué avait prononcé une parole de malédiction contre Jéricho. Ça passait des siècles et des siècles. Il a dit, c'est lui qui se lèvera pour bâtir cette ville. Il appaiera le prix de son premier-né. Et quand il va achever de bâtir la ville-là, il appaiera le prix de son dernier-né. De son fils cadet. Et il y a eu quelqu'un à Jéricho qui s'appelle Hiel. Et cet homme a eu la pensée de bâtir la ville de Jéricho. Et quand il a commencé de bâtir cette ville-là, la Bible dit qu'il a perdu son premier-né. Et quand il allait pour en finir, il a perdu son fils cadet. Et la Bible dit même, selon la parole qui a été prononcée par Josué. Mais il y a eu tout un décalage de temps. Des siècles se sont passés. Mais la parole est restée parce que la parole reste. La parole ne meurt pas si elle n'a pas été contrariée. Si elle n'a pas été renversée, la parole reste. Les hommes peuvent passer. Les
efficace. Mais bien aimé, la parole reste. Et elle peut faire des dégâts, des effets dans la vie des gens. C'est pour ça qu'on ne joue pas avec la parole. C'est pour ça que Salomon va dire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Shalom. Quiconque l'aime mangera les fruits. Shalom l'église. C'est très important. Et de quelles paroles maintenant que nous devons prononcer? C'est là aussi il y a un problème, mes amis. Quand il y a un hôtel qui est bâti contre toi, mais bien entendu, il faut que tu parles contre cet hôtel-là. Mais quelles sont les paroles que tu vas parler dans cet hôtel-là? Pour renverser un hôtel qui a été dressé contre toi, il faut que tu parles la parole de Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom. Bien aimé, si tu veux parler n'importe quelle parole, hein, les autres ont l'habitude de dire, ah, moi, vous n'allez pas me manger parce que j'ai le sang chaud, je suis ceci, je suis cela. Mais tu peux parler toutes ces paroles-là autant que tu voudras. Mais ces paroles-là, comme elles n'ont pas le cachet de Dieu, ces paroles-là seront nulles. Il faut exercer la parole de Dieu. Il faut parler de la part de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante. Pourquoi nous devons utiliser la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est puissante. C'est celle qui a créé le monde. Elle est puissante que la parole de mes adversaires. Elle est puissante que la parole de l'autel de mes ancêtres. Elle est puissante que l'autel de mon territoire. Donc la parole de Dieu est tellement puissante. Et elle est aussi efficace. La parole de Dieu fait des effets. Quand on parle de l'efficacité, on parle des effets. Nous devons savoir que Dieu a créé ce monde par le biais de sa parole. Comme j'avais dit dans le livre de Genèse 1 jusqu'à 3, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était de forme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu a parlé. En dépit qu'il y avait des ténèbres, mais Dieu a parlé. Pour changer les choses, bien aimé, il faut parler. Si tu ne parles pas, les ténèbres continueront toujours à faire ses effets dans ta vie. Shalom l'église. La parole de Dieu est tellement puissante. Il est écrit, tu ne seras jamais la queue, mais tu seras la tête. Il faut appliquer cette parole. C'est Dieu qui a dit. C'est pour ça, un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole de Dieu, bien aimé, il devient une proie de ses prédateurs. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois vivre la parole de Dieu. Je dis même quand les fondements sont renversés dans ta vie, bien aimé, un juste, il ne vit pas seulement par la foi, il doit vivre par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit même que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Donc les justes doivent vivre par la parole de Dieu. Tu ne peux pas avoir la foi sans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important d'utiliser la parole de Dieu. Moi, je la définis comme étant un titre qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant la substance et l'expression de la pensée de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Je dis, c'est un titre qui désigne le Seigneur Jésus-Christ comme étant la substance et l'expression de la pensée de Dieu. Donc, toutes les paroles de Dieu, si les gens parlent de Dieu, qu'on ne voit pas la personne de Jésus-Christ, ils sont dans les rêves. Je le répète.
parole de Dieu, que Christ n'est pas le centre, il y a l'hérésie à l'intérieur. Dans la parole de Dieu, le centre, c'est Christ. Écoutez ce que Jean dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Shalom l'Église. Et toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Et quand on parle de la parole de Dieu, le centre de la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. Shalom l'Église. C'est pour cela un enfant de Dieu, pour renverser l'autel dans sa vie, il faut qu'il utilise la parole de Dieu. Parce que la parole est puissante. Amen. Elle change des situations. Amen. Elle crée des choses. Amen. Elle ramène des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Amen. Elle amène des choses à l'existence. C'est pour ça que tu dois utiliser la parole de Dieu. Il dit, je fais toutes ces choses selon ta parole. Et lui a dit ça. Toutes ces choses que je fais selon ta parole. Et après, il appela le feu. Et le feu était descendu. Shalom l'Église. Tu veux vaincre tes ennemis. Tu veux renverser les autels. Applique la parole de Dieu. Elle est fondamentale. C'est le soubassement, bien-aimé, pour renverser les autels de ta vie. C'est le fondement. C'est pour ça, bien-aimé, tu dois t'emmagasiner de la parole de Dieu. Un enfant de Dieu doit s'emmagasiner de la parole de Dieu. Il doit avoir la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas la parole de Dieu, dis-toi que l'enlèvement n'est pas pour toi. L'enlèvement de l'église n'est pas pour toi. Tu ne peux pas être enlevé aussi le jour que la trompette sonnera si tu n'as pas la parole. C'est pour ça que quand on parle d'histoire, quand Matthieu nous parle d'histoire des 10 vierges, il parle des 5 folles et des 5 sages, on parle de quoi? On parle que tous ils avaient des lampes. Tous les 10, ils avaient des lampes. Seulement que les 5 avaient des lampes et de l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit. Donc, le jour que la trompette sonnera, bien-aimé, il te faut la parole de Dieu et il te faut aussi le Saint-Esprit. C'est ça qui va t'inspirer pour que tu sois enlevé. Shalom l'Église. Sans la parole de Dieu, en aucun cas, tu pourras renverser les autels de ta famille. Disons un passage biblique. Nous allons lire quelques passages bibliques. Lisez Jérémie 23, 29. Hébreux 4 et 12. Je vais lire Hébreux 4 et 12. Écoutez ce que l'auteur des livres des Hébreux a dit. Parce que l'auteur de ces livres, on ne connaît pas bien l'auteur de ces livres. Les autres attribuent cela à l'apôtre Paul. Et les autres aussi attribuent cela au médecin docteur Luc. Mais le langage qui est utilisé dans ces livres, c'est le langage de l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit. Car c'est une conjonction de coordination qui expliquait la raison. La raison qui donne l'explication.
quand tu vois car, donc ça explique la raison. Car la parole de Dieu est vivante. Pourquoi nous devons utiliser la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas morte, la parole de Dieu. La parole qui a été prononcée contre toi peut mourir. Mais en aucun cas, en aucun jour, la parole de Dieu mourra. La parole de Dieu est éternelle. Elle ne mourra jamais. C'est pour ça, l'auteur de ce livre dit la parole de Dieu est vivante et efficace. Nous devons savoir que la parole de Dieu fait des effets. Elle guérit les malades. Elle ressuscite les morts. Elle donne la maternité aux stériles. Le jour-là, il a dit, quand cette parole était présentée à Sarah, celle qui avait la ménopause au carré, gangrénée par les auteurs de sa famille, par son père, c'était aussi un idolâtre. Le jour que la parole est venue chez Sarah, elle a dit, l'année prochaine, à la même période, à la même époque, tu attendras un enfant. Même Sarah avait menti, elle rit. La parole a demandé pourquoi tu as ri. Elle a menti. Non, je n'ai pas ri. Parce que qu'est-ce que Sarah voyait? Elle voyait son âge. Son âge était tellement avancé. Elle était vieille. Parce que médicinement parlant, c'était impossible. Beaucoup croient que non, tellement il y a des auteurs qui se sont élevés dans sa famille que ça devient possible. Non, bien aimé. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il n'y a rien qui est impossible dans la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle est efficace. Elle fait des effets. Et puis il dit, plus tranchante qu'une épée. Quelqu'un a des tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle est tellement forte, la parole de Dieu. Sarah croyait que non, c'est fini pour moi. Mais quand la parole de Dieu est dressée dans la vie d'une personne, qu'il pleuve, qu'il neige, elle fera toujours ses effets. Parce qu'elle est efficace. Elle est puissante, elle est efficace. Et comme a été déclarée la parole de Dieu, l'année suivante, à la même époque, Sarah, malgré son âge, malgré sa ménopause, malgré ce qu'elle était, malgré qu'elle était vieille, malgré qu'elle avait perdu tout cela, mais l'année prochaine, comme a été déclarée la parole de Dieu, Sarah avait enfanté un enfant du nom de sourire Isaac. Parce qu'elle ne ment pas, elle est vivante. Elle est puissante, la parole de Dieu. C'est pour ça, tu dois utiliser la parole dans ton hôtel. Tu dois parler. Tu dois condamner. Tu dois renverser ce que l'ennemi a placé, a dressé contre toi. Tu les renverseras par la parole. Shalom. Ton hôtel peut avoir un sacrifice. Mais si il n'a pas la parole de Dieu, bien aimé, il ne sert à rien, il sera caduque. Il faut qu'on trouve la parole. Tu vas faire des déclarations. Tu dois annuler des choses. C'est pour ça que je t'avais dit, bien aimé, tu es la personne que Dieu a choisie pour renverser des choses de ta famille. Amen. Amen. Tu n'es pas par hasard, mon ami. Tu crois que c'est par hasard? Non. Dieu t'a choisi d'être un Jérémie pour abattre, pour détruire. Et si toi tu croises tes bras, bien aimé, ta génération passera. Parce que Dieu, quand il cherche quelqu'un, et si la personne que Dieu
a choisi pour qu'elle fasse quelque chose. Et si cette personne-là croise ses bras, bien aimé, tu seras l'auteur de la destruction de ta génération et de la génération de tes enfants. Et Dieu choisira une autre personne un peu plus tard. Shalom me dit. Posons-nous la question maintenant. Ça me chagrine un peu. Quand on a parlé de la malédiction que les enfants d'Israël ils seront asservis à un peuple et durant 400 ans. Mais ils n'étaient pas sortis de l'Égypte à 400 ans. Il y a eu quelque chose qui s'était ajouté encore. Il y a eu 30 ans encore. Donc, la parole avait dit, selon la parole, ils feront 400 ans. Mais quand ils ont passé 400 ans, à chaque fois, tu dois savoir, même s'il y a un réma de Dieu, s'il y a personne qui se lève pour travailler avec ces rémas-là, même la malédiction peut continuer à nuire votre vie. Parce que durant ce temps-là, il n'y avait pas un libérateur pour libérer les peuples là. Jusqu'à ce que Moïse était né, a grandi, et à l'âge de 40 ans, à l'âge de 80 ans, que Moïse a pu libérer ces peuples là. Quand tout le monde croise ses bras bien-aimés, dis-toi qu'il n'y a rien que Dieu pourra faire dans ta vie ou dans la vie de tes enfants ou dans votre lignée. Il n'y a rien qui va se passer. Parce que Dieu travaille avec les hommes et il cherche un homme. Nous avons dit ça. Ézéchiel 22, 29 à 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. Les peuples du pays se livrent à la violence, commettent des rapines, oppriment les malheureux et l'indigent, foulent l'étranger contre toute justice. Écoutez maintenant dans le 30e verset. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas. Mais je n'en trouve point. Écoutez maintenant dans le verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur et je consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber les herbes sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Quand Dieu n'en trouve personne, bien aimé, quand Dieu n'en trouve personne, Dieu va répandre sur vous sa fureur parce qu'il n'y a personne. C'est pour ça que je te dis, bien aimé, tu es la personne idéale, tu es la personne mieux placée pour changer la donne, pour changer des choses dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement, bien aimé. Tu es une personne spéciale que Dieu a choisie. C'est pour ça que tu dois parler, tu dois t'élever et tu dois parler pour renverser les autels. Amen. Ne laisse pas les autels gangréner votre vie. Ne laisse pas les échecs et les blocages. Cette malédiction-là continue toujours à frapper votre lignée. Il faut t'élever. Et il faut que tu parles pour renverser la tendance. Et tu dois utiliser la parole de Dieu. Parce qu'elle est vivante et efficace. Qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce que Dieu t'a dit pour que tu puisses souffrir autant comme ça? Pour que tu passes toute ta vie jusqu'à ta mort comme ça? Non! Et si tu ne te lèves pas pour contrecarrer tout cela, bien-aimé, tu acquiseras des échecs.
et ta génération passera. C'est pour ça que tu dois t'élever et tu dois parler. Dans ton hôtel, il faut que tu parles, tu fasses des déclarations. Des déclarations fortes. C'est pour ça que Jésus parlait. Jésus parlait, mes amis. Un jour, un homme qui s'est prosterné devant lui, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Il avait un fils lunatique. Il a dit, même j'ai ramené ses disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Et Jésus a traité même ses disciples de races incrédules. Écoutez maintenant la parole de Jésus. Dans Matthieu 17, 18. La Bible dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Dans d'autres versions, il dit que Jésus menaça les démons. Mais tu dois menacer les autels qui priment contre toi. Tu dois menacer ces autels-là. Parce que la parole de Dieu. Tu dois parler sévèrement. Il y a des choses dans ta vie que tu n'as jamais parlé sévèrement. C'est pour ça que les choses continuent toujours d'y être. Des fois, il faut se lever et parler sévèrement. La Bible dit, Jésus parla sévèrement. Jésus menaça les démons. Et en instant même, les démons ont quitté cet enfant-là. Il faut prendre des choses à la légère, mon ami. Il y a des choses qui troublent ta vie, qui troublent ta famille. Ne les prends jamais à la légère. Ne joue pas avec les hôtels, comme j'avais dit. Les hôtels peuvent t'embrigader toute ta vie et te ramener à l'enfer. Les gens pensent que les hôtels, c'est seulement pour les choses, les biens matériels, pour les choses du monde. Non. Les hôtels ont un objectif de ramener les gens en enfer. Parce que si ils te lancent un mauvais sort, une mauvaise maladie, et si tu ne pries pas contre cela, tu peux aller en enfer. C'est pour cela un enfant de Dieu doit se lever toujours contre les hôtels et il doit parler. Shalom l'église. Ne laisse pas les hôtels dominer ta vie. Dans ton hôtel, il faut qu'on trouve un sacrifice. Et il faut qu'on trouve aussi la parole du Seigneur. Parle contre la maladie. Parle contre l'échec. Parle contre le blocage. Parle contre la stérilité. Parle contre les rejets répétitifs. Bien aimé. Il faut t'élever et parler contre cela. Et parler sévèrement. Voire même menacer. Je vous ai donné un exemple l'autre fois. J'avais un pote l'autre fois qui menaçait même les gars. Il était plus fort. Moi, je connais les potes là. Il ne peut pas faire face à ces gars-là. Mais il menaçait ces gars-là et il a eu peur de mon pote. Il a eu peur. Il y a des choses qu'il faut t'élever et menacer cela. Dans la parole de Dieu. Parce que Dieu parle des choses à ta faveur. Et toutes ces choses-là devront être exécutées. C'est pour ça que je dis, ma parole n'est-elle pas un fait? Est-ce que vous savez que la parole de Dieu c'est un fait? Est-ce que vous savez ça? La parole de Dieu c'est un fait, bien aimé. C'est un fait. Et quand le fait est allumé, bien aimé, c'est pour embraser. Et tu dois embraser l'autel de ta famille. Tu dois embraser l'autel territorial. Tu dois embraser l'autel des gens. Bien, même aujourd'hui, il y a des gens qui font des hôtels contre nous. Tu dois embraser ces hôtels-là. En utilisant, parce que la parole, c'est un fait. Disait Jérémie, on va s'arrêter là, Jérémie 23, 29. Je dis au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise des rocs. Vous avez vu
bien-aimé. La parole de l'Éternel, c'est un fait. Et c'est un marteau qui brise les rocs. S'il y a eu des hôtels qui sont présentés comme un roc pour bloquer ta vie, bien-aimé, il y a la parole du Seigneur, la parole de l'Éternel qui doit briser les rocs. Et je prophétise sur ta vie, bien-aimé, que la parole de Dieu brise les rocs dans ta vie. Que la parole de Dieu embrase tout hôtel machiavélique, tout hôtel de la sorcellerie, tout hôtel de blocage qui s'élève contre toi. Que la parole que tu vas utiliser embrase, ça passe la parole de l'Éternel est un fait. C'est un fait dévorant. C'est pour ça que les jours-là, Élie avait utilisé cette parole. Et le feu était descendu. Et a consumé l'Holocauste. Il a dit, je fais toutes choses selon ta parole. Dans la guerre des hôtels, il y a parole contre parole. Il est écrit, il est aussi écrit. Qu'est-ce que le diable a dit? Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent quoi? Du pain. Pour que tu fasses quoi? Hein? Pour que tu manges. Et Jésus va dire, il est aussi que l'homme ne vivra pas quoi? Du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont dans la bouche de qui? De Dieu. Pour dire que bien, la parole est importante. La parole de Dieu. Tu ne pourras que renverser les autels par le bien de la parole de Dieu. Et ils ont utilisé la parole du monde. Ils t'ont maudit par les paroles, par la parole des hommes. Shalom l'église. Ils ont parlé mal de toi par la parole des hommes. Mais toi, bien-aimé, tu dois renverser ces autels-là par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante que la parole de tes ancêtres, que la parole de tes ennemis, que la parole des gens qui veulent mettre des mauvaises choses dans ta vie. La parole de Dieu est très puissante. C'est pour ça que tu dois utiliser la parole de Dieu. Il est écrit, il est aussi écrit. Nous allons prier, mes amis. Il est écrit toutes les langues qui se lèvera en justice contre toi, tu dois la condamner. Tu dois condamner toutes les langues qui se lèvent contre toi. S'ils ont fait des imprécations, s'ils jettent des mauvais sorts contre ta vie, tu dois les condamner dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'ils croient que non, toi tu ne vas pas bien, mais cette année tu vas surprendre les gens. Amen. Je dis, tu es la surprise de cette année. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Cette année, le monde attend de toi ta lumière. Tu dois rayonner cette année. Tu dois briller en dépit des autels qui accablent ta vie. Mais toi, tu es appelé à renverser ces autels-là et à resplendir dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous allons prendre encore l'autorité, bien-aimée. Tu dois condamner toutes les langues qui se lèvent contre toi. Il y a des langues qui se lèvent contre toi. Il y a des paroles qui se lèvent contre toi. L'ennemi, bien-aimé, parle sans cesse contre toi. Il y a des imprécations contre toi. Il y a des mauvais sorts contre toi. Et tu ne peux pas les accepter. Tu dois les condamner. Tu dois les anéantir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à renverser, bien-aimé. Commence à renverser. Dis la parole de Dieu. Toute personne a un rêve de Dieu. C'est un rêve de Dieu. A écrit cette parole-là. La parole de Dieu pour renverser. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On ne peut pas utiliser n'importe quelle parole que la parole de Dieu. Tu m'as dit, je ne serai jamais la tête. Je serai la tête. Partout où j'y serai, je dois être la tête. Que cette parole prenne vie dans ma vie. Je renverse l'autel qui se lève contre moi. Tout autel qui s'est élevé contre moi. L'autel de blocage, d'échec. Je renverse cela dans le nom de Jésus. Parce que je suis appelé à aller de l'avant. Je suis
suis appelé à être la tête, non la queue. C'est ton tête qui veut me rétrograder. Je renverse cela parce que je suis la tête, je ne suis pas la tête. Il y a l'auteur de la maladie. L'auteur de l'accouchement, renverse cela. Parce que c'est écrit, toi tu es plus que vainqueur. C'est écrit, toi tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le Seigneur éclaire tes yeux. Que le Seigneur éclaire tes yeux. Alléluia.